Hola! Salut! On se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un cadre un peu différent par rapport à la dernière, là où on s'est quitté au bord de l'océan, puisqu'on est à nouveau dans la montagne. Et oui, on est à nouveau dans la montagne, plus précisément dans les Pics d'Europe. Alors c'est un massif qui est globalement entre 1h et 1h30 de la côte ouest espagnole. C'est un massif qui est à pas mal d'endroits au-dessus des 2000 mètres. Ouais. Mais en fait, il est assez peu connu, donc on va vous faire voir une partie de ce massif. Et vous allez voir, ça vaut vraiment le coup d'œil. Ouais. Il y a vraiment des randonnées qui sont sublimes. Là, on est justement en train de commencer la première. On est parti ce matin. C'est ça. Ça promet parce que c'est déjà assez ouf. Il faut savoir qu'en fait les pics d'Europe sont répartis sur 3 communautés autonomes d'Espagne. Donc il y a la Cantabrie, les Asturies et Castilla et Léon. Donc là c'était typiquement la frontière entre les Asturies où on vient de passer et avant on était dans le Léon. C'est quand même vachement beau. Hein. On espère que vous profitez bien de la rando autant ou plus que nous, parce que la Shkumun nous suit, n'est-ce pas Binou? Ouais, on vient de perdre le drone. Il a craché. Il a craché. Robin était en train de le faire voler et ça allait, et d'un coup il a montré quelques signes de bug, donc on a voulu le faire réatterrir et là perte de signal. Non, t'as pas perdu le signal en fait. Non, j'ai toujours. On a toujours le signal, ouais, d'ailleurs on voit la vidéo. On voit où il est, sauf que approximativement par là-haut. Et impossible d'aller le chercher et il a l'air d'être sur le dos donc il peut plus décoller. Du coup voilà, peut-être que cette rando va nous coûter très cher. Bon, du coup on a fait mon histoire, on a trouvé où est-ce qu'il est. En fait il est tout au fond du ravin. Bien sûr, on va pas y aller. Clairement on va pas y aller, et clairement je pense que même si j'ai toujours le signal, c'est qu'il doit au moins avoir une aile cassée, parce que on a la vidéo de la chute. Ça nous apprendra, en fait le drone nous mettait une petite erreur moteur, et peut-être qu'il s'est pris une branche, je sais pas, j'ai pas vu. Mais en tout cas, l'avantage c'est que vu qu'on a toujours le contact, je suis en train de télécharger des images. Donc Restez positif. Restez positif, c'est qu'il est tout en bas, mais on aura quand même des petites images à vous montrer de cette rando qui nous aura coûté cher. Et vous aurez en exclu quand même la vidéo de la chute. Oui, C'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours. C'est ça.
Aïe aïe aïe. Ouais, Vaut mieux en rire qu'en pleurer. ouais, hein, vaut mieux en Bino. rire, ouais. Voilà, c'est que ceux qui font rien, qui font pas de bêtises. Hein. Oui. En même temps, ce drone-là, il est tellement allé partout depuis qu'on est parti, même avant. Oui, même avant. Il a été au-dessus de la mer, il a été à des temps venteux, Côté il a d'une été à zone Majorque, à côté d'une zone militaire dans les Bardenas. Moi, c'est ici Voilà. qu'il finit sa course. C'est ici, au fond du ravin, voilà, dans la nature. Mm. Désolé la nature. Ouais, désolé le ravin. Mais bon, clairement, on a essayé de le faire redécoller, hein, mais Ouais, j'essaye depuis tout à on l'heure. pense qu'il a un bras cassé ou quelque chose, En fait, il supporte pas. Enfin, il met sur charge accepte moteur pas. et quand je demande de décoller, on voit bien qu'il est sous des feuilles. Ouais, je pense qu'il est coincé dans un arbre. Ou alors dans l'eau, ça se trouve. Hein. Je pense pas, il marcherait plus. Ouais, là, il marche pas. Tant pis. C'est que On est vraiment dégoûtés. ça termine sa course. Non, bah ça arrive, ça fait... Ça fait 2 ans qu'on l'a, non? Ouais, je pense. Oh. Ils ont retrouvé le drone. Non. Non, mais ça saoule un peu, mais en même temps, c'est que du matériel. Dans notre malheur, on avait fait exprès de prendre un drone très petit, très compact, Oui. pas très cher. Donc c'est presque un des équipements qui coûte le moins cher. Enfin, par rapport à notre caméra, par exemple. Bon, là, on aurait été clairement dégoûtés. Oui, la caméra, appareil photo. Mon appareil photo, mais bon, ça fait très chier, mais c'est pas grave. Vaut mieux ça que se casser une jambe. Oui. Bon, bah, on va continuer notre rando. Avant de se prendre la pluie, parce que on n'est pas loin non plus. Hein. Allez, on continue avec la Shkomun. Allez. Il va finir par nous laisser. Shkomun team. On noie son chagrin dans le gras. Et dans le gras. Il y a des vagues sur la route. Et en train de repartir de Kane, donc le petit village où on a dormi cette nuit. Et là on se dirige vers une prochaine randonnée. Mais avant ça on a pas mal de routes à faire. C'est un petit peu chaud parce que ça monte pas mal et il n'y a pas la place pour 2 voitures. Donc on serre un peu les fesses, Bertie conduit. On est parti à l'heure où il est censé y avoir le moins de monde parce que tout le monde mange. Ouais, c'est l'heure il est 15h, c'est l'heure du repas espagnol. Normalement ça va bien se passer. Est-ce que pour la première fois depuis l'histoire du van, on est dans une montée à 20%? Oui. On la botte, on va la... Je peux pas. C'était peut-être pas en première, ouais. Mais si, je suis en première. Je peux pas. Je te dis. En mettant le frein à main? Je sais pas démarrer le frein. On voit la patate? Oh, je me suis un peu chiée dessus, genre. Désolée de la vulgarité. Oh putain! Oh mec! Oh, quand c'est dans une route de montagne, en pleine montée à 20%, je ne voyais pas faire en recul. Ah, ça démarre il y a 2. Oh putain! Une première de l'histoire de l'automobile. Il vous requin là? Ah, là. Bravo, go!
Il est plus lourd que moi, je crois. Énorme, quoi. Énorme. T'aimes bien les gratouilles? Bah oui, tu vois. Tu me manges pas, hein. Ça fait longtemps que t'as fait des gratouilles. T'as croisé un local? Oui. Il est vachement sympa, je trouve qu'ils sont bien accueillants ici. Un Blaze Espagnol? espagnol? Oh, mais pas que tu l'as, toi. Oui, non, mais il a l'air très gentil, mais clairement, t'as pas envie de le faire chier. Hein. S'il vient chercher la bouffe, il est pas beau. Hein. Ouais. Oh, il manque des gratouilles. On n'a pas à manger du tout. Si, t'as des bras. Ah oui, je sais pas s'il va aimer. Ah aussi, il aimerait. Ah oui, je crois que t'es à la bourre. Hein. T'as du boulot. Retenez. On a bravé la pluie et maintenant le soleil s'est pointé. Donc on a bien fait de sortir quand même, faire le programme qu'on avait prévu. Alors on est tout en haut de Covadonga, donc c'est un petit village. Donc ici c'est un ensemble de 3 lacs qui sont en altitude. 2 lacs plus précisément en effet, parce que le premier est tout le temps asséché sauf à la fonte des glaces. Oui. Donc là vu qu'on est sorti d'été, on est beaucoup trop tôt. Mais on va quand même pouvoir voir 2 lacs assez sympas en altitude. Apparemment c'est assez cool, ouais. Et déjà là, il y a vraiment des airs de Suisse. On se croirait un peu dans les Alpes. Ouais, pour le coup. Vraiment par rapport à ce qu'on a vu l'autre jour à l'autre côté des pics d'Europe, ça change vraiment de paysage. Ouais. Ça montre vraiment que c'est un massif en fait qui est assez restreint au niveau espace, mais vraiment très varié dans les paysages. Bon, aujourd'hui c'est un peu la journée shopping mais en mode de ce qu'on a besoin. On a fait 2 décathlons pour trouver du gaz. Le gaz, enfin, il n'y a pas qu'une bouteille. Hein. Non, on a fait un stock parce que ça fait 1 mois que heureusement on avait de l'avance, on avait pris du stock mais qu'on trouve pas de gaz. On a fait les supermarchés, on a fait tous les décathlons, les magasins de camping. Impossible de trouver du gaz. Bah, je pense que c'était pénurie de fin de saison. Ouais, fin de bivouac des gens, etc. Excuse-moi. Et du coup maintenant on se dirige vers un magasin de bricolage parce qu'on a notre fameuse histoire de trépied qui est toujours pas réparée, où il nous manque du coup, hop, on a un bras et le deuxième bras en fait on a complètement perdu le manche. Donc on va voir si on trouve un petit boulon ou quelque chose qui ferait l'affaire pour fermer ce pas de vis quoi. Voilà. Tu trouves ton écrou? On essaie de poser un écrou à notre pied. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Il n'y a pas un choix énormissime non plus. Je pense que c'est un échec. Et oui, on repart déçu. En fait ce genre de marque c'est un peu l'Apple de l'audiovisuel. Donc tu peux tout changer, hein. Tu peux tout changer, sauf cette pièce qu'on a perdue. Et évidemment... En fait c'est l'Apple de l'audiovisuel, mais bien sûr vu qu'on est en voyage, on sait que notre épée, la preuve en est.
Oui, on le maltraite un peu, donc on n'a pas un truc... Oui, on va se prendre une bonne saucisse, je crois. Et bah, évidemment, cette pièce, ils ne la vendent pas toute seule. Et évidemment, ils font des pâtes vis qui ne vont pas avec des boulons universels. Il peut. Il est là-bas. Sous la pluie. La plage sous la pluie. Après une journée de pas grand chose, mais on a fait nos courses. En vrai, on a fait plein de trucs, mais on n'a rien fait d'intéressant. Voilà, on a fait plein de trucs, mais rien d'intéressant. On a fait nos courses, on rentre tout juste de la piscine. Donc l'avantage de la piscine, c'est que ça permet de faire du sport, bien sûr de prendre sa douche et de se laver les cheveux. Donc on est requinqué pour le reste de la semaine. Ça fait du bien. Après nos déboires de la montagne. Et là on se dirige vers un spot en bord de mer. Malheureusement on n'est pas gâté par le temps. Bah, c'est connu dans cette région-là de l'Espagne. La météo c'est pas toujours ça. Et regardez qui on voit là-bas. Qui se cache derrière les petites broussailles là. Le revoilà. Entre la pluie et les gouttes, l'océan. Tout au fond. Wow. C'est vraiment au bord de l'eau. Ouais, je me suis pas foutu de toi. Non, le parking est juste là. Pas dégueu. La revoilà. Ouais, comme tu peux le voir, on a retrouvé l'océan. Et oui, ça faisait quelques jours qu'on l'avait quitté pour remonter dans les montagnes. Et on vient d'arriver en Asturie hier soir, Oui. avec le van qui a dormi juste là-bas à côté, au bord de la plage. Encore un bon spot. Ouais. Pour le coup, cette côte urbanisée au nord de l'Espagne, c'est un peu ce qui est connu. Et nous, on a essayé au maximum, je pense que tu peux le voir dans les vidéos, de s'en détacher parce que ça nous intéresse moins. Et pour montrer aussi qu'il n'y a pas que ça et qu'en niveau nature, il y a une variété de ouf entre le désert, la montagne et là la mer. Et on va continuer, on va essayer de voir les petits villages aussi, les petits phares qui sont au bord de la mer pour la suite. Ça va être vraiment sympa les jours suivants, le climat va être avec nous, donc on a vraiment trop hâte. On a eu quelques jours de pluie, surtout au niveau des pics d'Europe, c'était un peu dommage, mais on fait avec, c'est le voyage. À chaque fois que Bertie filme, je les loupe, donc là je me suis mis bien loin. C'est une chance que ça réussisse. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on mange de bon ce midi? Ce midi, c'est boboune. J'avais trop envie d'en manger. C'est peut-être un des trucs qui me manque de Paris, c'est que j'avais une adresse de boboune splendide. Du coup, bah, on essaye de reproduire à la maison. C'est plutôt réussi, hein? Je pense que ça sera un peu moins bon parce que c'était tellement bon là-bas. Ça se voit dans mes yeux. Mais bon, c'est pas grave, on fait nous-mêmes, on est contents. Il s'est arrêté de pleuvoir en plus. Oui. Donc après manger, on va pouvoir aller se promener. Et oui, on va pouvoir aller voir le petit village dans lequel on est qui s'appelle Cudillero. Oh mais regardez-moi ça. Ce bouboune. Bertie nous a même refait la sauce nem. Avec Parce un que peu j'en ai de pas piment. trouvé en magasin. Et oui. On profite souvent d'être dans les spots, ou en tout cas les coins avec des gros centres commerciaux pour faire des plats qu'on trouve un peu moins. On sait que c'est moins dans nos voyages, mais ça nous fait plaisir, c'est un peu réconfort. Ouais. Donc là, aujourd'hui, c'est les nems. Donc on a trouvé des sortes de rouleaux de printemps. On a C'est refait des rouleaux la de sauce. printemps.
Oui, c'est des rouleaux de printemps, pardon. Voilà, petite sauce ici pour les nems. Maintenant, on est prêt à manger. Alors on a profité de se balader avec le petit Van Gogh pour croiser en fait cette petite pointe avec ce petit phare. C'est la Cabo Video, il me semble. Le truc c'est qu'en fait on n'a pas l'habitude de ne pas avoir le drone pour voir ce genre d'endroit. Et ça fait plusieurs fois qu'on se dit qu'on se rend compte en fait que en fait parce qu'on est dans une pointe comme ça, ce qui est intéressant c'est de voir le point de vue qu'on a de l'autre côté, celui qu'on voit pas avec nos yeux. Donc ça manque un peu, mais avec un peu de patience on va pouvoir retrouver ces points de vue là incessamment sous peu. Exactement, on est à la Playa de Silencio, c'est une petite plage des Asturies. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est directement à pic pour accéder à la plage, donc on est vraiment enclavé, c'est ultra discret. Si on devait vous résumer comment sont les plages aux Asturies, clairement vous la résumerez comme ça.